Aujourd'hui, on va parler des alternatives au sucre. Vous savez que si vous suivez mes vidéos, le sucre, j'en parle souvent, c'est un poison pour la santé. Ça amène une quantité astronomique d'effets secondaires sur votre corps. Et parfois, on est tenté de se dire, ben voilà, j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de sucré. Pour cette recette, j'aurais besoin d'une petite touche sucrée. Qu'est-ce que je pourrais prendre à la place du sucre raffiné pour avoir cette petite touche un petit peu douce? Et justement, on va en parler en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, vous savez que si jamais vous avez des problèmes avec le sucre, si vous avez une certaine addiction au sucre, si vous avez toujours une certaine envie d'aller vers le sucre, si vous avez une certaine forme de bec sucré, si jamais pour vous c'est compliqué de décrocher du sucre, si quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez toujours besoin d'avoir une petite touche sucrée, vous avez aussi toujours besoin de finir vos repas par une touche sucrée. Bref, vous sentez que vous avez une certaine forme d'addiction par rapport au sucre, eh bien j'ai un programme complet qui s'appelle Décrocher du sucre, qui vous prend par la main, qui vous explique en détail pourquoi vous êtes addict au sucre et surtout je vous explique comment décrocher du sucre assez rapidement avec différentes étapes à respecter. Je vous accompagne, c'est un programme intégralement en vidéo avec des exercices complets à faire. Et en quelques semaines, vous pouvez avoir un décrochage total du sucre. Si ça vous intéresse de vous débarrasser de cette saloperie, je vous ai mis des conditions plutôt intéressantes ces temps-ci. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Et je vous ai mis aussi le lien ici dans la petite fiche, n'hésitez pas à cliquer. Et moi j'en trouve juste derrière. La première alternative au sucre qui pourrait être sympathique, c'est la stevia. Alors la stevia, c'est issu d'un arbuste qui pousse principalement en Amérique du Sud. Et la stevia a différents avantages. Faut savoir déjà qu'il y a 0 calories. Il y a aussi quelques bénéfices santé. Des études scientifiques ont montré que la stevia, par exemple, pouvait réguler le taux de glycémie dans le sang en jouant notamment sur l'insuline. C'est plutôt intéressant. C'est, à mon avis, un des sucres les moins mauvais qui existent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vers ce sucre-là. Bien sûr, l'idée c'est pas d'en mettre des quantités astronomiques. Encore une fois, on parle ici de substituts pour des recettes ou pour des besoins ponctuels. L'idée c'est pas de se gaver de stevia. Encore une fois, vous savez que c'est pas forcément vers ça que je vous emmène. Encore une fois, vous savez que c'est mauvais de consommer trop de sucre parce que si on va vers le sucre, ça peut emmener de fil en aiguille l'envie d'autres sucres. Donc clairement, faut pas en abuser, mais un petit peu de stevia à l'occasion, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, je vous mets des études scientifiques dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et la stevia, on va dire que c'est OK. Le deuxième sucre intéressant, ce serait le xylitol. Le xylitol, c'est issu du bouleau et c'est plutôt un sucre intéressant. Il contient un petit peu de calories, environ 2,4 calories par gramme. Il faut savoir que le xylitol ne contient pas de fructose. Or, c'est souvent le fructose qui pose le plus de problèmes. Notamment, vous savez, quand j'ai parlé du foie, qu'une surcharge de fructose peut emmener une surcharge hépatique, des problèmes hépatiques assez graves. Donc là, pas de fructose dans le xylitol, donc c'est plutôt intéressant. On a montré quelques effets santé là aussi sur le xylitol que je vous mets en description de la vidéo si vous voulez aller voir. Différentes études scientifiques ont montré que le xylitol pouvait avoir certains bienfaits, notamment sur les caries. Le xylitol, lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, peut emmener des problèmes intestinaux notamment. Donc il faut vraiment le consommer avec parcimonie. C'est vraiment pas un sucre qu'il faut mettre en grande quantité, sinon on peut avoir des ballonnements, des choses comme ça. Donc vraiment en quantité modérée. Et puis juste aussi un petit point important, savoir que le xylitol est vraiment toxique pour les chiens. Donc si jamais vous avez un chien, ne donnez pas à lécher une gamelle qui aurait contenu du xylitol par exemple. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est toxique pour les chiens, donc attention à ce petit point-là. Le numéro 3, ce serait le sucre de coco. Il faut savoir que le sucre de coco est issu de la sève du cocotier. C'est plutôt un sucre intéressant qui a un petit goût bien sympathique. Deux choses. Première chose, il faut savoir que le sucre de coco est un des rares sucres à posséder des micronutriments. Alors je vous les mets notamment ici si ça vous intéresse. Il y a quelques micronutriments qui sont plutôt intéressants. Donc c'est un point positif. Un point négatif du sucre de coco, c'est qu'il contient du fructose, lui, contrairement justement au précédent sucre. Donc attention à ne pas vous gaver de sucre de coco. Je sais que c'est souvent en fait un sucre qui est attirant parce qu'on dit souvent que la coco est un fruit santé. Le sucre de coco est OK, mais attention, il y a du fructose. Même s'il y a un petit peu de fibre dans le sucre, ça peut amener des problèmes de santé. Là aussi, si vous en consommez trop régulièrement, donc vraiment
à consommer là aussi avec parcimonie. C'est pas quelque chose sur lequel il faut vous rabattre tous les jours. Le but, c'est pas encore une fois de remplacer le sucre, hein. C'est vraiment, ici on parle vraiment de substitut lorsque vous n'avez pas le choix, que vous devez avoir un sucre à mettre dans une recette par exemple. On ne parle vraiment pas de produits pour remplacer le sucre au quotidien. Par exemple, si vous aviez l'habitude de sucrer votre thé, votre café, vos yaourts, là, c'est pas le but de remplacer le sucre raffiné par le sucre de coco, par exemple. Même si c'est moins pire, vous allez en fait toujours avoir cette addiction au sucre. Donc, c'est pas quelque chose vers lequel il faut aller. Le quatrième sucre, c'est le miel. Le miel, ben, vous connaissez, hein, c'est un produit issu des abeilles et c'est vraiment un produit qualité, un produit santé. Lorsque là aussi il est consommé avec parcimonie, une cuillère par-ci par-là, c'est vraiment bon pour la santé. Il y a beaucoup de choses positives dans le miel, notamment on retrouve des antioxydants par exemple. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait aussi aider à réguler la glycémie, donc là c'est plutôt un bon point. Mais attention, dans le miel on va aussi retrouver du fructose, donc vous savez c'est un sucre qui est mauvais en soi, notamment lorsqu'il n'est pas accompagné de fibres. Et le fructose, eh bien, on va retrouver en grande quantité dans le miel. Donc pour ça aussi, je me répète, mais c'est vraiment important, le miel avec parcimonie, ne vous tapez pas un demi-pot par jour. Là, vous allez vraiment avoir des gros problèmes de santé. Choisissez votre miel avec des produits de qualité, des produits, voilà, évitez les mélanges de miel. Par exemple, allez vers des miels issus de producteurs où il y a, si possible, du coup, eh bien, des abeilles qui sont voilà respectées, si possible bio, etc. Même si c'est pas facile avec le miel. Parce que voilà, on ne sait pas où vont les abeilles, donc avoir du miel bio, par définition, c'est compliqué. Mais clairement, ça peut faire partie des substituts possibles au sucre et je vous encourage à l'utiliser quand eh bien, vous cherchez une solution pour sucrer vos plats. Et en plus, l'avantage du miel, c'est qu'il y a 1001 saveurs. Vous pouvez prendre des miels qui ont des parfums divers et variés suivant leur origine. Et ça, c'est plutôt chouette. Si encore une fois, eh bien, vous souhaitez décrocher du sucre, si pour vous le sucre c'est un vrai problème, eh bien, je vous accompagne pas par pas pour vous amener à décrocher définitivement du sucre grâce à mon programme de formation Décrocher du sucre. Je vous mets le lien juste ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite fiche qui apparaît aussi. Et moi, je vous retrouve juste derrière pour vous aider concrètement. Et sinon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!